Bonjour à tous. J'ai eu une notification ce matin comme quoi une des vidéos avait été enlevée de YouTube. Je suppose que c'est la demande de Florian Prodeo. Donc, je vais en refaire une autre qui soit mieux, avec un meilleur son et de meilleurs éléments. Et il y aura rien de diffamatoire, hein. On va juste dire la vérité, ce que certaines personnes essayent d'éviter. Donc ici, ce que Florian apparemment n'aimait pas trop, c'est que je dise qu'il avait fait partie de l'équipe de recrutement de Catherine Técher, pour laquelle il a réussi à lever plus de 2 millions d'euros. 2 millions d'euros auprès de je ne sais combien de dizaines d'investisseurs. Qu'il apparaît ensuite que Técher est toujours en attente de jugement, qu'elle a été arrêtée, qu'elle est accusée d'escroquerie à grande échelle, escroquerie internationale, que Florian avait été prévenu depuis le mois de mars 2021, n'a jamais voulu me croire, n'a jamais voulu dissuader des investisseurs, a toujours été le premier à me traiter de menteur malgré que je lui ai transmis des éléments. Je ne peux pas tout transmettre parce que certains éléments font partie du dossier de l'instruction et je ne peux tout simplement pas les communiquer. Mais il y a eu suffisamment de preuves. Et qu'ensuite, il incite ses investisseurs à signer un document disant que lui n'est pour rien là-dedans afin de se protéger lui, mais pas vous protéger vous qui avez investi là-dedans, parce que là, il vous a lâché complètement. Et à chacun de se démerder, et même pas vous dire non, non, il faut porter plainte et c'est ça. Non, rien du tout. Ne portez pas plainte, ça ne servira à rien. Voilà. Et alors après, il veut maintenant lancer son autre société Visio Capital, donc encore des levées de fonds, de l'immobilier, de l'investissement. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Il y avait du luxe. Qu'est-ce qui, ouais, moi, depuis que j'ai eu des contacts avec lui, je crois hier, par exemple, ici, il était indiqué avant 300 000 euros déjà levés sur un objectif de 10 millions. On ne voit plus le 300 000. Ça, c'est depuis ma conversation d'hier avec Florian. Donc voilà, parce que j'ai demandé à avoir les documents légaux, parce que là, si on lance quelque chose dans le milieu financier, dans l'investissement, eh bien, il y a tout un contexte légal que Técher n'avait pas suivi, que les apporteurs d'affaires de Técher n'ont pas suivi non plus, alors qu'ils étaient au courant. Et là, pour toute réponse de Florian, je reçois, tu dois t'adresser à mon avocat à tes frais. Mais depuis quand c'est celui qui demande l'info qui doit payer un avocat pour avoir des infos? Faut arrêter les conneries, là. Ici, si un client potentiel, si vous demandez des infos, il doit les fournir. Si moi, je demande des infos, il doit les fournir. Il doit montrer qu'il a les agrégations nécessaires. Peut-être qu'il les a, hein, et tant mieux, j'espère qu'il les a. Mais il ne les montre pas. Il refuse de les montrer. Alors que le site est déjà online. On dit lancement pour le 1er octobre, le site est déjà online. Et en plus, il y a déjà eu 300 000 euros levés. Sous quelles conditions, dans quel contexte, comment ça se passe, ça, on n'en sait rien. Et on ne peut rien en savoir. Donc là, ça me fait un petit peu peur. J'espère qu'il n'y a pas des gens qui vont y aller là-dedans, les yeux fermés, hein. Donc, vous faites vraiment bien, bien attention. Quelles sont les offres? Bon, on va voir, hein. Vous pouvez investir sereinement avec quelqu'un qui a levé 2 millions d'euros pour tes chers et qui après les envoie balader. Là, je n'investirai pas sereinement, sûrement pas. Sûrement pas. Ouais, le reste, ça peut-être tenir la route, hein, on ne sait pas. Mais on sait pas du tout. On ne sait rien sur le projet. On ne sait rien sur les startups rentables et visionnaires, alors qu'on sait que Florian a été en contact très proche avec Sabri Pascal Dabou, qui est à l'origine de l'autre escroquerie Warren sur l'application, ubérisation, location de jet privé, lancement d'un token et tout ça. Et que Dabou voulait recruter Florian et que Florian était partant pour travailler avec lui. Alors moi, je ne sais pas maintenant s'il y a encore des contacts ou pas et tout ça, parce que là-dessus, bon, il dit, oui, non, il n'y a pas de contact, je n'ai rien à voir, mais il dit maintenant qu'il n'a rien à voir avec Técher. Donc il dit, hein, il affirme, je n'ai rien à voir avec Técher. Non, pour quelqu'un qui se déclarait président ou directeur des opérations, etc., il y a encore quelques mois, qui se pavanait et qui se vantait d'avoir levé ces millions d'euros auprès de son réseau. Maintenant, il n'a rien à voir.
Et il faut pas jouer les hypocrites là, hein, quand même. Hein. Alors l'équipe, voyons voir l'équipe, ben voilà, il est tout beau le jeune Florian, hein, sourire Pepsodent. Ben le reste, je ne les connais pas. Enfin oui, si oui, Brian oui. Mais voilà, 50 collaborateurs directs, indirects, on ne sait rien. Sur les partenaires, on ne sait rien. L'équipe financière, on ne sait rien. Il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de textes légaux. Quand on les demande, il faut s'adresser à l'avocat. Donc voilà, ça fait peur. Et il y avait des projets dans le luxe, comme je disais au départ. Et là, ça semble aussi avoir disparu maintenant. Je peux me tromper, mais je ne les vois plus sur le site, les offres. Ouais. Ouais, on dirait qu'il y avait des trucs un peu bizarres. Ah ben non, ça n'y est plus comme par hasard. Donc voilà un petit peu. Ah non, voilà. Voyager à travers le monde, vivez des expériences uniques. On ne sait pas. On ne sait pas de quoi il s'agit. Ben, ça reste mystère et boule de gomme. Développer vos compétences, oui, peut-être tout ça, ça paraît très bien. Mais encore une fois, on n'a pas d'informations. Et voilà, sachant le passé de certaines personnes impliquées là-dedans, bah, ça laisse un petit peu des questions en l'air. Donc voilà, je ne sais pas. J'espère qu'on aura plus d'informations là-dessus. Allez-y vraiment avec beaucoup de précautions si vous comptez investir là-dedans.